Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la CGTV pour cette nouvelle émission. Et aujourd'hui je suis avec un artiste régional, il s'agit de Christophe de Beaulieu. Christophe, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, je suis ravi de te recevoir sur la CGTV, surtout que ça fait un petit moment qu'on devait se la faire cette interview. Ça fait quelques temps, ouais. On se connaît depuis pas mal de temps déjà. Alors moi ma première question c'est d'où t'es venue donc la chanson et surtout l'hommage à Claude François. Alors la chanson c'est marrant parce que mes parents seraient là et pourraient le dire, j'ai toujours chanté depuis que je suis tout petit. J'ai même commencé à chanter avant de dire maman presque. Première chanson que j'ai chantée c'était la chanson de Nicoletta, Mamie Blue. Et puis après moi c'est vrai qu'en étant petit je fais partie de cette génération qui a connu les émissions de Mariti et Gilbert Carpentier avec Clo-Clo qui ressortait forcément du lot. Et puis voilà, moi tout gamin ça brillait de tous les côtés, donc je me suis arrêté sur lui. On t'a dit souvent que tu avais la voix qui ressemblait à Claude François. Parce que c'est... Alors, histoire de... Voilà, tu n'es pas sosie, tu rends hommage. Voilà, c'est ça. Le terme sosie, je l'aime pas trop parce que les gens veulent voir plutôt un clone. Mais j'ai commencé en faisant les balles et les animations classiques comme beaucoup ont commencé. Et jusqu'au jour où j'ai quelqu'un d'une production de Paris qui m'a dit que j'avais la voix de Claude et qu'il fallait absolument faire quelque chose. Et là, j'ai pas voulu travailler avec lui parce que j'ai senti que s'il insistait autant, c'est qu'il sentait qu'il avait de l'argent à se faire. Donc j'ai monté mon propre truc. D'accord. Alors c'est où le déclic s'est vraiment fait, c'est lors de soirées où tu as fait des événements et les gens ont redemandé à chaque fois. Et voilà. Alors, et c'est depuis ce qui t'a donné l'envie d'en faire ta carrière parce que tu travailles à côté. Bien sûr, je travaille à côté. Je fais beaucoup moins d'heures maintenant parce que le spectacle a pris le dessus. Mais à force d'avoir des gens qui insistaient tellement, on a rajouté des danseuses. Les danseuses en plus. Résultat, on a fait refaire les costumes. Et puis voilà, c'est devenu un spectacle à part entière avec une équipe complète, technicien, décor et tout. Alors comment t'as recruté justement ces danseuses ? Par connaissance, et dès le départ quand j'ai commencé à recruter des danseuses, j'ai vu tout de suite que je voulais pas des danseuses professionnelles parce que surtout celles qui ont fait du classique, qui ont des mouvements très fluides alors que Clo-Clo a des mouvements très saccadés. Donc on a pris celles un petit peu qui bougeaient naturellement très bien sur le disco et puis on les a formées après dessus. C'est combien d'heures de travail pour apprendre les chorégraphies et tout? Alors Claude François était très perfectionniste d'ailleurs. Tu l'es autant? Ça m'arrange pas. Je le serais peut-être un petit peu moins, mais je suis obligé de l'être parce que il faut que les fans qui viennent nous voir, qui connaissent mieux Claude que nous en fin de compte, parce que certains l'ont vu en vrai sur scène, faut que ce soit aussi parfait que lui. Ils sont intransigeants. Donc c'est du travail régulier, toutes les semaines, 2 heures minimum. Et on scrute toutes les vidéos. Et j'ai l'avantage aussi de pouvoir connaître des personnes qui ont connu Claude proche, qui nous aiguillent un petit peu. Là il faisait comme ça, là il faisait comme ça. Alors tu as eu la chance, et c'est rare pour les personnes qui chantent Clo-Clo, d'aller carrément à Dannemois, voilà, que je me trompe pas, là où habitait Claude François, c'est ça? Oui, Claude habitait dans l'Essonne, un petit village qui s'appelle Dannemois, au Moulin, que tout le monde a déjà vu à la télévision. Je fais partie des rares artistes, c'est pas pour me gonfler les chevilles, mais c'est vrai, qui ont le droit d'aller chanter là-bas, parce que tout le monde n'est pas forcément invité à le faire. Je pense que c'est parce que j'ai su gagner la confiance des propriétaires et de la famille de Claude, parce qu'on pourrait aussi me mettre les bâtons dans les roues, mais ils ont vu que j'essayais de faire au mieux que je pouvais et surtout que je faisais pas ça pour l'argent, juste pour la passion. Du coup ça m'a ouvert beaucoup de portes, ça m'a fait faire des rencontres avec beaucoup de gens que je n'aurais jamais cru, jusqu'à être autorisé à faire la promotion du film Clo-Clo qui est sorti il y a 2 ans. Ah, carrément? Oui. J'ai été dans Centre France autorisé à faire la promotion, c'est-à-dire qu'on faisait une demi-heure de spectacle avant la projection, dans la première projection dans les cinémas qu'il y avait dans le coin, dont Esther à Limoges. Alors comment s'est fait cette rencontre justement? C'est eux qui sont venus te chercher ou c'est toi qui les a titillés? Moi je les ai pas titillés, le fait est que quand on commence à faire quelque chose, on s'attire pas que les bons côtés. Et le fait de ne pas attirer que les bons côtés, ça fait parler de nous quand même. Donc ça nous fait connaître. Et après, c'est eux qui viennent nous voir. Moi, j'ai même cru à des blagues des fois. Mais bon. Alors tu fais des shows partout en France?
Oui, partout en France. On me voit même de moins en moins dans le Limousin parce que je descends pas facilement, très rarement en dessous de Toulouse. J'ai plutôt pris l'habitude maintenant de monter. Parce qu'en dessous de Toulouse, c'est pas que je veux pas y aller, hein, mais c'est vrai qu'ils ont l'habitude dans le sud d'avoir pas mal de choses. Donc j'ai plutôt tendance à monter vers le nord. Et puis un petit truc aussi qui me fait toujours plaisir, c'est de m'approcher de la Belgique, parce qu'il faut savoir que les plus grands fans de Claude sont en Belgique. La statue qu'il y a sur sa tombe a été faite par le fan club de Belge. Alors si on veut justement être tenu au courant de tes prochaines dates, donc il y en a une cet été à Saint-Pardoux notamment. Oui, il y en a une cet été à Saint-Pardoux le vendredi, le 18 juillet. Et après, il y a 2 grosses dates. Après, je fais d'autres dates, mais 2 grosses dates qui sont très importantes. C'est au mois d'octobre. Le 5 octobre, je serai au Moulin pour un spectacle spécial Clo-Clo Mike Brandt, où je suis avec un sosie. Je dis sosie parce que c'est un clone qui s'appelle Claude Arena, et on fait un spectacle en duo tous les deux, et je crois même aux dernières nouvelles qu'ils vont glisser un sosie de Johnny dans le spectacle. Et après j'ai la chance de pouvoir être le 18 octobre à Jean Moulin dans la grande salle, et là on va faire un spectacle aussi énorme qu'il y a 2 ans à Réac-Rancon, où on avait réussi à faire venir Claude qui venait chanter à côté de moi ce soir-là. Bien. Alors Christophe, c'est pas que des spectacles, c'est aussi un album qui est sorti. Alors tous les sosies n'enregistrent pas d'album. Pourquoi tu as choisi de faire un album? C'est pas moi qui ai choisi en fait, c'est à la demande des gens qui, à la fin des spectacles, à la place de la photo dédicacée, n'arrêtaient pas de demander des souvenirs. Donc au départ, pour leur faire plaisir, on a fait des petits objets kitsch comme Claude les faisait, le cube avec toutes les images, le porte-clés, machin. Et puis j'ai trouvé au bout d'un moment qu'il fallait peut-être leur faire quelque chose de sérieux, et on a proposé un CD. Le premier CD s'est tellement bien vendu qu'il a fallu en préparer un deuxième. Alors c'est que des reprises, hein. Oui, là c'est que des reprises, Dans le deuxième, par contre, il y en a une où c'est une reprise mais qu'on m'a donnée. C'est le chanteur Alain Turban qui existait déjà du temps de Claude, hein, qui m'a donné sa chanson qu'il avait fait en hommage à Claude, qui s'appelle Tout le monde a pleuré. Et il me l'a carrément donné à la suite d'un spectacle où il est venu me voir, et il m'a dit vas-y, parce que celle-là tu la feras en rappel de tes spectacles. Alors le deuxième album est fini d'enregistrer et il sortira fin 2014. Oui, il sortira fin d'année 2014. Alors si aujourd'hui on veut justement récupérer ton album, on peut le récupérer donc à la fin de tes spectacles, mais pas que. Et sur mon site, Christophe Clo-Clo, monsite.fr. Voilà, de toute façon vous avez l'habitude puisque l'adresse s'affiche juste en bas de votre écran. On peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux? Oh, bien sûr, tous les réseaux sociaux, Facebook, compagnie. On peut les nommer chez nous. Ah bon, donc Facebook, sur Twitter aussi, voilà, entre autres. J'ai une petite question. Est-ce que tu es en contact avec les Claudettes officielles? Les Claudettes de l'époque, en contact, pas forcément tout le temps, mais je les connais très bien. Prisca qui m'a vu en spectacle, d'ailleurs c'est impressionnant, parce que quand on voit qu'il y a les Claudettes qui sont dans le public, faire un spectacle devant elles, c'est pas évident. Mais oui, je les connais, je les ai déjà rencontrés, que ce soit Prisca ou que ce soit Katie ou malheureusement Sandra qui vient de nous quitter. Voilà, d'ailleurs on lui consacre cette émission en hommage, puisque ça s'est passé il n'y a pas longtemps d'un cancer, hein, c'est ça. C'est ça. Elle vient de nous quitter et c'est toujours triste, mais elle a fini de souffrir, la pauvre, et puis elle est partie rejoindre Claude. Christophe, merci beaucoup et puis j'espère à bientôt. À bientôt. Et vous qui nous suivez, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt, ciao.